Ma semaine politique, cette fois-ci, c'est pour parler des hommes. 4 personnalités, 4 personnes qui comptent actuellement ou qui font parler d'elles sur la scène politique. Premier, Issa Kaodim. Issa Kaodim, c'est le représentant, il est toujours officiellement, il n'est pas encore, même s'il est dégommé, entre guillemets, on voit qu'il occupe toujours la page Facebook du président des associations des clubs de soutien de l'imam Mamou Dicko. Kaodim a dit récemment, je suis devenu un homme d'État. Non, il n'est pas devenu un homme d'État. Il est un homme de l'État. Et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'un homme d'État, c'est quelqu'un qui arrive à surmonter des divergences partisanes et à se projeter dans l'avenir, mais qui a aussi un destin personnel. Il n'a pas de destin personnel pour le moment, puisqu'il était soutien, porte-parole des partisans de l'imam Mamou Dicko, et aujourd'hui il apparaît de plus en plus plutôt comme un porte-parole des partisans du vice-président Assimi Goïta. Alors il fait parler de lui, il prend officiellement ses distances de la CEMAS, mais en même temps de celui qu'il soutient, de son mentor, je pourrais dire, de celui qui était son mentor de toutes les manières à un moment. L'imam Mamou Dicko. Il a fait des sorties sur Internet, il a fait des sorties dans la presse, où il montre que désormais, pour lui, en fait, il est plus proche d'Assimi Goïta que de l'imam Mamou Dicko. Je dis, ce n'est pas un homme d'État, mais un homme de l'État, parce que, très habilement, il fait de la politique désormais, lui qui n'était pas politicien en tant que tel. C'est très intéressant de le voir. Les prochains jours seront décisifs, les prochains jours nous permettront de voir qu'est-ce qui va devenir. Il est très critiqué lorsqu'on lit les réseaux sociaux, mais j'ai toujours dit que les réseaux sociaux ne font pas la révolution, donc ce n'est pas un indice. Il va falloir l'observer attentivement. Est-ce qu'il est en train de préparer les esprits pour une prochaine candidature, une déclaration de candidature du vice-président Assimi Goïta? Deuxième homme, Assimi Goïta lui-même, le vice-président de la transition. Il est, comme vous savez, il s'est rendu au Maroc pour un sommet social sur la refondation. Le titre est indiqué, mais on aurait pu envoyer le ministre des Réformes, par exemple. Pourquoi c'est lui le chef de la délégation? C'est très important. Autant la posture qu'il apprécie le plus à Assimi Goïta aujourd'hui, c'est de montrer qu'il est un homme de terrain, qu'il est proche des troupes. On l'a vu récemment à Gao et à Ménaka, il s'est rendu dans un avion d'un pays partenaire, où on le voit en treillis, avec armée, prêt à en découdre probablement, si c'est nécessaire. Il est sur le terrain à la fois donc militaire, mais en même temps sur le terrain diplomatique. C'est un homme qui reste incontournable sur la scène tout simplement. Parce que s'il a été invité au Maroc, je suis persuadé, c'est vrai, c'est pour parler de refondation, mais c'est aussi parce que les personnalités, le monde politique, la classe politique ou les dirigeants marocains savent que si vous voulez parler au Mali, il faut parler avec Assimi Goïta. Je voulais parler aussi d'un autre homme, cette fois-ci, c'est le Premier ministre Mokhtar Ouane. Le Premier ministre Mokhtar Ouane, lorsqu'il est arrivé, lorsqu'il a été nommé, peu avait parié sur ça. Longévité, on disait oui, il ne pourrait pas rester longtemps, etc. Il vient de marquer 2 points. Le premier point, c'est en reprenant en main le processus électoral. Deuxième point pour le Premier ministre Mokhtar Ouane, c'est devant l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, entre guillemets, devant le Conseil national de transition. C'était la 3e fois que le Conseil national de la transition votait. La première fois, c'était pour élire son président, Malick Diao, qui était élu à plus de 99% des suffrages exprimés. Deuxième vote, c'était le président de transition lui-même, quand il est venu proposer un bureau du CNT. Troisième vote du CNT, c'était après sa présentation de politique générale, en tout cas l'action de son gouvernement devant le CNT. Il a obtenu quasiment le même score que le président du CNT lors de son élection. Il a été plébiscité à l'Assemblée nationale. 2 bons points pour lui, mais je voulais le rappeler, mais surtout pour dire que ça ne va pas suffire pour aller plus loin. Qui va loin ménage sa monture. Le Premier ministre devrait, à mon avis, travailler davantage avec la société civile malienne s'il veut aller loin, parce que ce qu'il lui faut, c'est le levier citoyen. 4e homme de ma semaine de politique,
Seydou Mamadou Koulibaly, c'est un homme d'affaires, il dirige une entreprise prospère, Sira, ça s'appelle. Il investit, il est présent dans des dizaines de pays du continent. Il veut s'essayer à la chose politique, ça se sent de plus en plus. Je tiens à en parler parce qu'il y avait des hésitations, on mettait les choses au conditionnel. Je crois que les choses se préparent pour le mois de mars. Il devrait, d'après mes informations, lancer un vaste mouvement politique au mois de mars, en ce mois de mars, pour dire je suis intéressé par la chose politique. La première observation, je parlais d'indication, mais la première observation, c'est que finalement, est-ce que c'est parce que les hommes politiques ont échoué? Est-ce qu'il est tenté de faire comme ce que d'autres ont fait sur le continent? Je pense par exemple au Bénin. En tout cas, au jour d'aujourd'hui, ce que je sais, c'est que plusieurs partis politiques sont en phase de réflexion pour soutenir son éventuelle candidature. Ce sera très intéressant de l'observer, comment il va faire dans le marigot politique, lui qui n'est pas un homme public, lui qu'on ne voit pas, par exemple, à des meetings, avec qui il va travailler. On parle de 3 des 4 principaux partis politiques maliens, en tout cas une frange de ces partis politiques maliens. Des mouvements politiques sont en train de se créer pour le soutenir, des mouvements de jeunes également, des associations. J'ai appris que des femmes, par exemple, des femmes de militaires sont en train de se réunir pour le soutenir. Ce sera très intéressant pour nous de voir comment il va évoluer dans cet univers, mais tout ne sera pas facile pour lui.